Alors aujourd'hui on va voir les notions des time frames ou comment trouver mon style de trader, d'accord? Donc vous allez tout comprendre dans ce live, c'est parti. D'autres personnes continuent à rejoindre, ils vont nous perturber un tout petit peu. Donc c'est mieux toujours de rejoindre les lives avant qu'on puisse commencer. Donc il faut être souple quand vous rejoignez les lives. Voilà. Rejoignez le live, fermez vos micros, c'est mieux. À cause des gens qui vont suivre les replays. Alors on continue. Voilà, on va directement attaquer. Introduction. Donc les time frames veut juste dire en français unité de temps. Vous savez que beaucoup de termes en trading viennent de l'anglais. Trading, en français c'est e-commerce, etc. Et time frame veut juste dire unité de temps. D'accord? Alors maîtriser la notion de time frame va t'aider à définir combien de temps ton trade va prendre sur le marché. Alors, les styles de trader, c'est quoi? Les styles de trader est défini par combien de temps tu passes sur les graphiques. Ta routine adaptée, la routine adaptée et les time frames que tu dois observer. Donc, vous allez tout découvrir dans ces lives. Tout le monde n'a pas une journée entière à sacrifier sur les graphiques. Certains veulent y passer 1 heure, voire 30 minutes par jour, et c'est possible. Voilà. Il y a des personnes qui veulent y passer 1 heure chaque jour, vous pouvez voir 30 minutes tous les jours, et aussi les gens qui veulent y passer toute une journée. Alors vous allez voir au cours de ces lives toutes les possibilités. Bon voilà, quand tu rejoins les lives, tu coupes ta micro, voilà c'est bien, et ton caméra aussi. Alors vous allez te voir. Voilà, on continue avec les lives. Ok, je disais, tout le monde n'a pas une journée entière à sacrifier sur les graphiques. Certains veulent y passer 1 heure, voire une journée par jour, et c'est possible. Alors, on va voir les points de départ, les notions de time frame. Vous allez m'excuser juste quelques secondes, quelques petites secondes. Voilà, c'est reparti. Alors, quel est le point de départ? Quel est le point de départ de ces lives? Donc, les time frames, ok, le plus vu par la majorité des traders sont le monthly, d'accord, ou les graphiques en mensuel. Sur ces graphiques, chaque bougie représente un mois. D'accord? Si vous êtes devant un graphique à mensuel, chaque bougie représente un mois. Donc voilà, on va décortiquer aujourd'hui les notions de time frame pour ceux qui sont venus un peu en retard. Les weekly, ok, on appelle W1, chaque bougie représente une semaine. Les daily, chaque bougie représente une journée. Les H4, donc les 4 hours, chaque bougie représente 4 heures. Le 1 hour, chaque bougie représente 1 heure. Voilà. Les M30, chaque bougie représente 30 minutes. Les M15, chaque bougie représente 15 minutes. Les M5, même aimant. Les M1, même aimant. D'accord? Vous avez compris un peu le contexte. Alors, voilà, il y a toujours des personnes qui demandent à rejoindre les lives. Donc, je gère tout moi-même. Quoi, Sam? Quoi? Sam? Tu m'appelles? Oui? Oui, oui, pourquoi pas? Alors, voilà, on continue. Ok. Voilà, ce que vous avez devant vous, c'est un graphique. Un graphique à chandelier japonais. D'ailleurs, hier, on a parlé de chandelier japonais, je crois qu'on s'est bien amusé. Alors, on va voir une petite illustration, d'accord? Donc, suivez-moi bien, les amis, d'accord? Les graphiques que vous avez devant vous, d'accord? C'est un graphique à chandelier japonais, mais sur un graphique, sur une unité de temps mensuelle. Comme vous pouvez les regarder à ce niveau ici, on a euro-dollar monthly. Donc, chaque bougie ici représente un mois.
vous vous rendez compte? Donc, elle se forme le plus haut, les plus bas, les prix d'ouverture, les prix de clôture. Chaque bougie représente un mois. Quand vous regardez ici, ici c'est il y a 10 ans. Ici, c'est il y a 5 ans, donc en 2018, et on est en 2023, d'accord? Donc, vous pouvez regarder, quitter ici vers ici, ça a demandé 100 ans, d'accord? Donc, si vous avez pris un trade, par exemple, à ce niveau ici, vous pouvez prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, plusieurs mois avant que le marché arrive juste ici, d'accord? Ça, c'est les graphiques à mensuel, d'accord? Voilà, ça, c'est les graphiques à mensuel. Par contre, celui-là, ok, c'est une autre graphique, donc c'est les mêmes, donc les mêmes actifs, mais c'est sur l'unité de temps à weekly. Donc ici, d'accord, sur les time frames en weekly, chaque bougie représente une semaine, d'accord. On peut regarder quitter ici, et là, c'est une année, d'accord. Donc ici, c'est 2022, là, c'est début 2023, voilà. Donc de ce côté, on a 2023, ça, c'est 2022, d'accord. Ça, c'est janvier 2022 jusqu'à janvier 2021, d'accord. Vous pouvez regarder, pendant toute une année, il y a la formation des juste ces bougies ici. Donc vous pouvez vous calculer vous-même ce qu'il y a des semaines, combien de semaines il y a dans l'année. On va passer. Alors, les graphiques que vous regardez devant vous, c'est une autre graphique sur les mêmes actifs, mais c'est les graphiques en daily. Donc chaque bougie représente une journée. Ok, une journée entière. Donc ça, c'est le deuxième trimestre de l'année 2022. Ça, c'est le premier trimestre de l'année 2022. Ça, c'est le quatrième trimestre. On appelle ça Q4, le quarter 4 de l'année 2022. D'accord? On peut regarder juste pendant tout un trimestre, donc les bougies qui se sont formées à l'intérieur. Tout un trimestre. Donc, si vous entrez ici dans le marché, vous allez attendre tout un trimestre pour que le marché arrive à ce niveau ici. D'accord? On va continuer. Alors là, je vous ai cadré, donc on est sur euro-dollar toujours, sur un graphique en H4. Donc ici, sur cette graphique H4, vous avez chaque bougie représente 4 heures. Ok, je disais, les graphiques que vous avez devant vous, c'est les graphiques H4. Donc vous pouvez regarder ici, euro-dollar H4. Alors comment, donc certaines personnes peuvent me poser la question, comment on fait pour trouver ces fameux time frames? Donc vous allez juste ici, ok, donc vous cliquez sur donc la petite horloge qui est ici. Donc, vous allez trouver les journaliers, les mensuels, etc., etc. Puis vous cliquez sur les graphiques et vous allez directement regarder les graphiques sur l'unité de temps que vous avez choisi à ce niveau ici. D'accord? On continue. Alors je vous ai cadré, donc j'ai fait un petit cadre, d'accord? Chaque bougie ici représente 4 heures du temps, d'accord? Et puis j'ai cadré ce niveau ici, d'accord? On va regarder ce que ces niveaux-là vont devenir. C'est les unités de temps inférieures, c'est les time frames inférieurs. Voilà, le cadre, ok, les petites cadres que j'ai tracées à ce niveau ici avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies baissières, hein, d'accord? Vous pouvez regarder ici que le nombre de bougies ont été multipliés par 4, parce que quand vous prenez les H4, vous les divisez par 4, vous trouvez les H1, d'accord? Donc, les bougies qui étaient là-bas, qu'on a vu H4, ont été multipliées par 4, d'accord? Donc, c'est ça le time frame, d'accord? Voilà, on descend, là c'est l'M15, d'accord? Donc, les bougies, voilà, qui étaient, donc chaque bougie M15, pour trouver les bougies H4, H1, il faut les multiplier par 4, d'accord? Donc, c'est comme si on a multiplié par 4 ce qu'il y a là-bas. Donc, vous regardez qu'à ce niveau ici, donc j'avais ces rectangles ici, mais quand je descends sur une tête en M15, j'ai 4 fois plus de bougies dans ces rectangles. D'accord? Voilà. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Et vous pouvez regarder ici, voilà. Ça, c'est l'unité de temps. Bon, même unité de temps M15, mais j'ai juste cadré ce niveau ici pour vous montrer ce que ça peut faire. C'est les unités de temps inférieures. On a ici les unités, donc ça, c'est l'unité de temps M5. Voilà, chaque bougie représente 5 minutes. D'accord? Alors là, on a l'unité de tâche M15, donc chaque bougie représente 15 minutes. Elle prend 15 minutes pour se former, donc ici 15 minutes. Parce que si le graphique que vous avez, ça c'est l'axe des temps, ça c'est l'axe des prix, d'accord? Donc les prix évoluent sur l'échelle des temps, d'accord? Par exemple, on avait certains prix, d'accord? Bon, c'était le 23 janvier par exemple. Ici, on avait un autre niveau des prix, un autre niveau des temps, etc., etc. Donc chaque bougie sur ces graphiques en M15 représente 15 minutes, d'accord? Alors j'ai cadré ce niveau ici en 15 minutes pour vous montrer ce que ça fait. C'est les unités de temps inférieures. On peut regarder ici, voilà, les cadres que j'ai fait sur l'unité de temps M15, donc 15 minutes chaque bougie. Sur M15, vous regardez qu'elle vient de grossir, d'accord? Donc les bougies deviennent 3 fois plus parce que
l'M5 est 3 fois plus petit que l'M15, d'accord? Voilà, c'est ça. Alors, j'ai cadré encore une autre petite cadre avec un seul bougie, d'accord? Et puis, je vais vous montrer ça sur M1. Donc, chaque bougie va représenter une minute. Alors, on peut regarder ici que quand j'ai cadré ce niveau ici avec une, donc une seule bougie, des bougies, mais on retrouve là à l'intérieur plus de 5 bougies. Voilà, donc c'est ça les notions de time frame, d'accord? Alors, pour que je puisse comprendre si on est un peu ensemble, donc je vais juste avoir votre avis. Est-ce que là, on est tous d'accord? Est-ce que là, on est ensemble? Ok, Omar, c'est good. Est-ce qu'on est ensemble pour tout le monde? Voilà. Je crois que vous avez compris les notions de time frame. Oui, ça va, d'accord. Voilà, voilà. Ok. Donc, on va faire quoi, Providence? On va juste... Donc, tu écris dans le chat. Tu vas écrire dans le chat l'espace commentaire. Voilà. Ok. Alors, seulement. D'accord. Alors, on continue. D'accord, on continue. Dans ce time frame, vous les avez bien assimilés. Voilà, les meilleurs à venir, les gars. Donc, tenez-vous bien. Prenez vos popcorn. J'ai gardé les meilleurs pour la fin. On ne garde jamais les meilleurs pour les débits, d'accord? Donc, soyez là. Ne sommez pas. Prenez vos popcorn. Et on va savourer les meilleurs. Donc, les meilleurs, c'est pour la fin, en fait. Ok, on continue. Voilà. On va passer au point 2, les profils des traders. On a vu les notions de time frame ensemble et tout le monde connaît et maîtrise bien dès à présent les notions de time frame. On va maintenant voir les profils des traders. On va commencer par l'introduction. Les profils des traders, pour le profil des traders, on a les day traders, d'accord? Parce que le profil d'une personne, c'est ce qu'il est, d'accord? Par exemple, vous avez un profil de vêtements, vous avez un style en profil de vêtements, d'accord? Alors pour les traders aussi, on a des profils des traders. Il y a les day traders, voilà. Il y a les swing traders, il y a les traders de moyen terme et les traders long terme, d'accord? Alors pour les traders pour les day traders, voilà, les day traders, ils prennent des trades de quelques minutes à quelques heures, d'accord? Les swing traders prennent des trades de quelques heures à quelques jours, voire plusieurs jours. Donc certains trades de swing trade peuvent faire même plus d'une semaine, d'accord? Alors, les traders de moyen terme prennent des trades de quelques semaines à quelques mois. Ok? Les traders long terme prennent des trades de plusieurs années, donc de plusieurs années, ok? À plusieurs décennies. Donc, il y a une petite erreur. Mais maîtrisez que c'est plusieurs années. Les traders long terme prennent des trades de plusieurs années à plusieurs décennies. Ce sont souvent des investisseurs comme par exemple Warren Buffett, d'accord? Mais les gens omettent les termes trader parce que il y a toujours cette étiquette quand on dit trader, une personne qui spécule à court terme. Mais même les personnes qui tradent à long terme, qui investissent, sont des traders. Car trader veut dire échanger, d'accord? Acheter et vendre des actifs financiers. Quand vous achetez un actif, même en tant qu'investisseur, vous tradez, d'accord? Même si vous allez conserver votre investissement, c'est du trading, d'accord? Alors, on va... Alors, voilà, je disais, donc le profil des traders, les day traders. Les day traders prennent des trades de quelques minutes à quelques heures. Voilà, pour les day traders, ils ferment toutes leurs positions dans la même journée. D'accord? Donc, aucun trade day trade ne peut passer au-dessus de la journée. Voilà. Les principes day traders viennent des personnes qui travaillent en institution. Donc, voilà. Vous venez dans les bureaux de l'institution financière, ça peut être un hedge fund, un family office ou je ne sais pas quoi. Alors, vous allez trader dans la journée, vous allez day trader. Donc, vous allez trader soit la baisse, soit la hausse d'un actif pendant la journée. Et à la fin de la journée, vous clôturez tous vos trades, vous rentrez à la maison, et puis le lendemain, vous venez et vous faites encore la même chose. On a par contre le scalper. Les scalpers trade, les scalpers trade entre quelques secondes et quelques minutes. Donc, dans les day traders, on a deux types de traders. On a ce qu'on appelle les scalpers. Ils vont trader entre quelques secondes et quelques minutes, d'accord? Les traders intraday vont trader entre quelques minutes et quelques heures max une journée. Donc, vous comprenez bien, c'est
les day traders. Okay? Les day traders, ils tradent à l'intérieur de la journée. Et parmi eux, on a deux types de traders. On a les scalpers qui vont trader en quelques secondes et quelques minutes. Et on a les traders intraday qui vont trader entre quelques minutes et quelques heures, max une journée. Voilà, entre une heure et une journée entière de disponibilité sur les graphiques, les day trading est un choix excellent. D'accord? Donc si vous êtes une personne qui a toute l'équipe qui a beaucoup de temps et qui peut passer avec concentration, avec focus, avec deep work sur le marché, toute une journée, les day trading est un excellent choix. D'accord? Par contre, pour une personne qui a seulement une heure par jour sur les graphiques, il peut faire 10 scalping. Donc il peut trader, il peut faire quelques scalps pendant une heure et c'est fini pour ça. Ok? Donc tu peux par exemple scalper chaque jour à 9 heures pendant une heure et le reste de la journée tu fais ce que tu veux. D'accord? Voilà. Comprends le principe. Alors on va continuer. Alors, on a parlé des scalpers et des day traders, donc des traders intraday. D'accord? Alors, quelles sont les unités de temps? D'accord? Quelles sont les unités de temps qu'un day trader doit regarder? On va commencer par les scalpers. Ok? Un scalper qui va trader sur dans l'intervalle de quelques heures, il va prendre des trades. Okay? Il va prendre des mouvements va-et-vient pendant une petite période. D'accord? Donc, il y a tout d'abord des types de scalpers aussi. Il y a ce qu'on appelle les scalpers gourmands. D'accord? Ils vont trader en dessous de la minute. D'accord? Mais pour les traders gourmands, pour les scalpers gourmands, ils n'utilisent pas les graphiques. Ils utilisent ce qu'on appelle les carnets d'ordre. Et ces genres d'outils, ces genres de terminales ne sont pas accessibles aux traders particuliers. C'est souvent des terminales qui sont utilisées dans des institutions financières. D'accord? Comme le hedge fund, les family office, je sais pas, les banques d'investissement, etc. D'accord? Alors, vu que nous on est des traders particuliers, on va s'arrêter au scalper qui n'est pas gourmand. D'accord? Alors, pour scalper les marchés, d'accord, vous devez regarder ce qu'on appelle l'unité de temps de la tendance des fonds. D'accord? C'est pour scalper, c'est les M30. Si vous voulez faire du scalping, regardez les M30 pour trouver la tendance des fonds. Voilà, le niveau de support, résistance, ou donc les cassures des hauts et des bas, d'accord? Ensuite, il y a une deuxième unité de temps qu'on va appeler l'unité de temps stratégique. Cette unité de temps stratégique va vous permettre de définir votre stratégie, soit de trouver les plis de marché, les retracements de Fibonacci, les outils, etc., pour de faire votre analyse. Et ensuite, vous avez une autre unité de temps, qui est l'unité de temps la plus courte, les M1, auquel vous allez faire maintenant vos prises de position. Soit vous entrez dans le marché, vous sortez dans le marché, vous managez votre trade, vous scalez vos positions, etc., etc. D'accord? Donc comprenez un peu le contexte. Les traders intraday, c'est notre profil de day trader, d'accord, qui va prendre des positions. Donc il va analyser les marchés en quittant les H4 au M15. Donc l'H4 va lui permettre de trouver la tendance, de définir la tendance des fonds, d'accord. Dans cette figure ici, dans cette configuration ici, on voit que la tendance était haussière. On avait une tendance qui était haussière, d'accord, avec des sommets de plus en plus hauts, d'accord. À ce niveau ici, on voit déjà la correction qui s'est faite à ce niveau là-bas. Tu peux mettre les retracements de Fibonacci pour retrouver où est-ce que le marché a corrigé. Par contre, tu vas prendre tes positions à M15 à ce niveau ici pour profiter du mouvement à la hausse, de la continuation du mouvement haussière. Alors, les swing traders prennent des trades de quelques heures à quelques jours, voire plusieurs jours. Voilà, donc pour des personnes qui ont 30 minutes à 4 heures de disponibilité donc consacré au graphique, le swing trader est fait pour vous. Donc faites du swing trading si vous avez 30 minutes à 4 heures tous les jours. D'accord? Donc pour des personnes par exemple qui ont un travail et qui veulent passer ne fût-ce que 30 minutes sur le marché, le swing trading est fait pour vous. 30 minutes par soir après votre job, sans être dérangé, vous analysez vos graphiques, vous trouvez vos scénarios, vous entrez dans le marché, puis vous laissez les marchés tourner jusqu'à l'autre trade, jusqu'à l'autre soir. Vous revenez le soir, vous managez vos trades, vous cherchez d'autres nouvelles points d'entrée, vous analysez vos graphiques, etc. Alors, quels sont les time frames qu'il doit utiliser un swing trader qui veut passer 30 minutes à 4 heures ou entre 30 minutes et 4 heures dans l'intervalle chaque jour? Il va regarder les graphiques en daily. Il va regarder le graphique en daily. Voilà, le graphique en daily va lui permettre de définir la tendance des fonds. La tendance des fonds, peut regarder ici. La tendance des fonds était aussi. On avait une impulsion de marché, une correction de marché, une autre impulsion qui allait se former. D'accord? Alors, dans le cas ici, dans notre unité de temps stratégique, on peut se rendre compte que
voilà, les marchés étaient toujours en train de monter, on avait les marchés qui montaient, d'accord, qui formaient des hauts de plus en plus hauts, etc. Donc vous analysez vos graphiques. En fait, votre stratégie, si vous tradez les niveaux d'export résistance, tout ce que vous avez appris, sur cette unité de temps stratégique. Et ensuite, la prise de position, c'est un H1. Là, vous allez faire 4 heures, 30 minutes à 4 heures sur le marché. D'accord? Alors, ce genre de profil demande 4 heures chaque jour sur le marché. Vous analysez vos graphiques, vous trouvez vos scénarios, et puis vous revenez 4 heures. Donc, vous revenez demain, et vous vous consacrez 4 heures sur le graphique. Et ce genre d'approche swing trading demande une analyse sur plusieurs unités de temps. D'accord? Et je vous assure que ce genre d'analyse des marchés rapporte bien plus que les trading court terme. Vous vous rendez compte? Mais avec des frais de commission, des frais de courtage très très bas. Ça sera un sujet d'une autre vidéo. Alors, le swing trading. Le swing trading, maintenant, qui demande 30 minutes par soir. Et c'est parmi les styles de trading mes préférés, mes favoris des styles. Parce que ça me donne plus de temps, plus de liberté, etc. Donc, on passe 30 minutes par soir sur le graphique. Le reste de la journée, on fait ce qu'on veut. Passer temps avec la famille, faire tout ce qu'on veut, faire du surf si on veut, etc. Alors, avec ce genre de profil, qui va demander 30 minutes tous les soirs, vous allez analyser vous allez analyser le graphique à unité de temps weekly pour trouver la tendance des fonds. Quelle est la tendance des fonds? Est-ce qu'elle est haussière ou baissière? Si vous avez une tendance haussière, si vous avez une tendance des fonds qui est haussière, vous allez privilégier les trades à l'achat. Si vous avez une tendance des fonds qui est baissière, comme celle qu'on a vu en 2022, avec les dollars qui devenaient de plus en plus forts, vous devez privilégier une tendance baissière. D'accord? Par contre, si votre unité de temps est stratégique, vous allez maintenant tracer vos niveaux de support, vos niveaux de résistance, vous allez mettre vos niveaux de Fibonacci, etc., etc. Alors par contre, ici, vous allez avoir une stratégie de prise de position, une stratégie d'entrée, une stratégie de timing. On vous a donné un exemple, comment trouver une stratégie de timing avec ce qu'on a vu dans les lives qui ont précédé. Comment vous pouvez utiliser les chandeliers japonais pour timer votre entrée dans le marché. D'accord? Alors c'est ça. Donc le temps weekly pour la tendance des fonds, le temps stratégique. Donc le trading c'est fait à 3 unités de temps. D'accord? Vous devez faire les trading à 3 unités de temps, peu importe votre profil. La première unité de temps va vous permettre de définir la tendance des fonds. La deuxième, la stratégie, vous allez définir votre stratégie d'entrée et de sortie, les niveaux d'entrée, le niveau de sortie, le niveau de TP, le niveau de validation. Et ensuite, l'unité de temps inférieure qui va être l'unité de temps de prise de position. Alors, les traders de moyen terme. Les traders de moyen terme prennent des trades de quelques semaines à plusieurs mois. Les traders de moyen terme sont libres. Ils sont des investisseurs court terme. Entre 5 minutes à 1 heure par semaine de disponibilité sur les graphiques, les trading de moyen terme est un choix excellent. Par exemple, vous allez investir dans les indices à court terme. Vous allez investir dans les matières premières ou les commodités, genre les produits agricoles. Vous savez que quand les gens récoltent, il y a beaucoup de matières, il y a beaucoup de produits qui vont entrer dans le marché et ça va faire à ce que le prix chute. D'accord? Donc, quand le prix chute, vous vendez. Et quand il y a la rareté des matières premières, la rareté de commodités, les prix vont avoir tendance à augmenter. Alors, avoir une analyse approfondie, une analyse technique approfondie, ça permet de saisir ces nouvelles opportunités chaque saison. D'accord? Bon, pour le trading de moyen terme, donc les swing traders, les trading de moyen terme, les traders long terme, il faut privilégier le plus l'analyse fondamentale que l'analyse technique. Car ce sont les fondamentaux qui vont dicter le marché sur ces unités de temps. Donc, je crois que l'analyse fondamentale, ça sera le sujet du prochain live. Alors, pour les traders de moyen terme, ils vont analyser les graphiques à mensuel. Les graphiques mensuels pour trouver la tendance des fonds. D'accord? Pour regarder, ok, qu'est-ce que le marché a fait dans les années qui ont précédé. Pour avoir une perspective de ce que le marché va faire dans les années à venir. Il va établir sa stratégie sur l'unité de temps weekly, sur l'unité de temps hebdomadaire. Et ensuite, il va prendre ses positions sur l'unité de temps journalière. Donc, ce genre de trade demande 5 minutes à 1 heure chaque semaine pour analyser vos trades, pour analyser vos scénarios, pour regarder les fondamentaux, etc. Alors, les derniers profils de traders, c'est les traders de long terme. Les traders long terme prennent des positions, prennent des trades de quelques années à plusieurs décennies. Les traders de positions investissent à long terme, comme par exemple le cas de Warren Buffett qui achetait des actions et les conservait sur les longs termes. On appelle ce genre de trading le buy and hold. D'ailleurs, les traders de position, les traders de long terme, on les appelle des investisseurs.
Juste pour essayer d'enlever cette étiquette trader, parce que beaucoup de personnes croient que trader veut juste dire trading de court terme. Les traders qui font du trading court terme. Alors 5 minutes par mois à 5 minutes par an de trading à consacrer sur les graphiques, le trading de position, le trading long terme est une bonne solution. Parce que donc, si par exemple vous faites l'île déserte et vous revenez chaque 5 minutes tous les mois, vous prenez votre connexion, vous reconnectez et vous analysez le marché, ce genre de profil est fait pour vous. Alors conclusion, quels sont mes conseils? Alors, quel style de trading me convient? Non, je ne peux pas vous dire quel style de trading je vous conseille. Ça va dépendre de votre temps que vous êtes prêt à allouer sur les graphiques. Et l'autre chose, c'est est-ce que je suis à l'aise avec le trading court terme ou le trading à long terme? Donc, restez avec les genres de profils auxquels vous êtes en l'aise. D'accord? Alors, c'est sur les long terme que vous accumulerez de l'argent. Les intérêts composés. Ok, les intérêts composés, Warren Buffett appelle, Albert Einstein appelle cela le 8e merveille de l'univers. Si vous doublez en capital de 100 $ tous les ans, sur 10 ans, votre capital devient 1400, soit une moyenne de 853 $. Voilà. Donc, faire du trading court terme ne va pas forcément augmenter vos rendements. Ok, donc ce que pensent malheureusement beaucoup de traders, trouvez les styles de trading avec lesquels vous êtes en l'aise et ajustez juste votre money management à vos objectifs de profit. Alors, vous devez juste avoir une routine de trading tenable sur le long terme. Le plus important, c'est d'avoir une routine qui va être tenable pour vous sur le long terme. Ok? Parce que si vous vous effondrez, si vous tenez sur le long terme, vous arriverez à accumuler de très grandes richesses. Voilà, je vais vous expliquer maintenant ces tableaux pour voir, enfin, pour conclure ces lives. Combien gagne un trader? Donc, selon les recherches qu'on a effectuées, on s'est rendu compte que les traders moyens gagnent 6 R par mois. Voilà. Et ces statistiques ont été analysées pour des traders qui ont des capitaux conséquents, des traders qui travaillent dans des institutions. Si peuvent vous dire avec votre capital de 100 $ et de 50 $, de risquer 1%. Franchement, moi, je ne peux pas vous donner ces conseils. Par contre, avec des capitales importants, déjà de 5 000, 10 000 ou 15 000 ou plus, 1%, c'est ça. Donc, ça commence à avoir du sens. Par contre, donc, dépendamment des analyses, on s'est rendu compte que les traders moyens gagnent 6 R, 6 fois son risque chaque mois. Donc, cela veut dire que pour un trader qui risque 1% par trade, il va faire 6% par mois. Ce qui va lui amener à doubler son capital tous les ans. Alors, vous allez me dire que voilà, 6 fois 12, c'est 70. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais les intérêts composés vont vous récompenser parce que chaque mois, les profits que vous avez faits vont aussi générer des profits. Et ces profits générés par vos profits vont ajouter des profits à vos profits. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, vous retrouverez en moyenne avec 8,33%. Cela veut dire que sur vos 6 R, sur vos 6% que vous gagnez en plus 2,33% chaque mois qui s'ajoute à vos performances. Donc, vous travaillez, vous gagnez 6 R, 6%. Mais les intérêts composés vont vous ajouter 2,33% que vous n'avez pas travaillé pour. D'accord? C'est ça le pouvoir de l'investissement. Donc votre argent travaille pour vous, les intérêts composés travaillent pour vous, etc. Par contre, si vous risquez, si vous prenez un peu plus de risque, 2% par trade avec cette 6 R par mois en moyenne, vous allez avoir 12% par mois. Ce qui va vous rapporter, ce qui va vous rapporter 400% par mois. Donc, à l'année, d'accord? Ce qui va avoir, donc ce qui va se dire en termes de moyenne 25%. Donc ça veut dire que c'est presque les doubles. Donc vous travaillez, mais vous êtes récompensé les doubles de ce que vous avez, donc les doubles grâce aux intérêts composés. Voilà, donc vous faites 12% par mois en moyenne, mais les intérêts composés vont vous récompenser 12%, donc 13% de plus des profits. D'accord? Donc c'est ça la magie des intérêts composés. Regardez, avec 3% par trade, vous arrivez à générer une performance moyenne mensuelle de 50,33%. Alors, pourquoi s'embrayer à prendre des risques, déconsidérer des risques démesurés quand j'ai un gros capital et à faire 53% pendant que si je suis régulier et que je respecte mon trading avec des risques
qui sont dans le vert, vous pouvez regarder, je les ai mis dans le vert, et faire 18% chaque mois, je me retrouve avec 800% tous les mois. Et vous pouvez vous rendre compte que plus on reste dans le game, plus on accumule beaucoup plus d'argent. Si on te dit, si tu restes dans le game, tu vas accumuler chaque année, si tu restes dedans, ok, tu vas accumuler chaque année x 8, d'accord? Et si tu fais 10 ans, imaginez x 8, x 8, x 8 jusqu'à 10 ans. Par contre, si tu fais 3 ans, tu vas accumuler peu d'argent que c'est lui qui va faire 10 ans dedans, d'accord? Le plus important, c'est de rester dans le game, de trader sur le long terme. Justement, il y a d'autres personnes qui peuvent prendre aussi 10% par trade. Donc, si vous avez cette performance de 8 heures par mois en moyenne, vous allez vous retrouver avec une performance de ça et des 1400%. D'accord? Justement, vous pouvez prendre aussi 6% par trade et vous retrouver avec 6300% chaque année. Donc, multipliez par 64 votre capital initial tous les ans. Alors, ce qui va vous donner une performance moyenne de 525%. Voilà, avec juste 36% de votre effort personnel et les restes, les intérêts composés vont vous récompenser. Il faut utiliser la magie des intérêts composés. La magie des intérêts composés ou le pouvoir de l'argent qui travaille, qui fait travailler l'argent pour l'argent, c'est juste fait dans l'investissement. Et la seule façon, le seul endroit où vous pouvez appliquer ce principe d'Albert Einstein qui est les intérêts composés, c'est sur le marché boursier. C'est dans le trading. D'accord? Alors je crois que c'est tout pour ces lives. On se reverra au prochain live. Je vous dis à bientôt et